Salut à tous! Aujourd'hui, nous nous embarquons pour un voyage captivant en remontant dans le temps pour explorer la légendaire série télévisée Drôle de Dames. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont de bons souvenirs de cette série classique. Drôle de Dames est un joyau intemporel qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la télévision. Rejoignez-nous pour revivre la magie, revisiter la série avec l'ensemble du casting hier et aujourd'hui. Nous découvrirons les identités originales et l'âge des acteurs talentueux de la série et verrons comment ils ont évolué en 2023. Alors, sans plus tarder, plongeons ensemble dans le monde des Drôles de Dames. 1. Jaclyn Smith en tant que Kelly Garrett. Jaclyn Smith a illuminé l'écran en tant qu'icône Kelly Garrett, l'un des anges, tout au long de la série originale Drôle de Dames, qui s'étend de 1976 à 1981. Après la conclusion de Drôle de Dames, Smith s'est aventuré dans le monde des téléfilms et des mini-séries, laissant sa marque dans des productions telles que The Night They Saved Christmas en 1984, Florence Nightingale en 1985 et plusieurs adaptations de romans de Danielle Steel, dont Kaleidoscope en 1990 et Album de famille en 1994. Il est à noter qu'elle a eu la distinction d'être la seule ange à reprendre son rôle précédent lorsqu'elle a repris le personnage de Kelly Garrett dans le film de 2003 Charlie's Angels. Les Anges se déchaînent, le deuxième volet de la franchise, faisant une courte pause dans sa carrière d'actrice entre 2005 et 2010. Smith a effectué un retour triomphal avec une apparition en tant que guest star dans Law & Order Special Victims Unit. Ses travaux récents incluent un rôle dans le film de Noël Père Noël Incognito de Lifetime en 2019 et une apparition dans la nouvelle version de Drôle de Dames en 2019. En 2021, elle est apparue dans un épisode de All American. Sur le plan personnel, Smith est heureusement mariée à son quatrième mari, Brad Allen, depuis 1997. Elle est la fière mère de 2 enfants, Gaston et Spencer, issus de son précédent mariage avec Tony Richmond. 2. Farrah Fawcett en tant que Jill Munroe. L'une des anges les plus emblématiques de l'histoire de la télévision n'est autre que Farrah Fawcett, célébrée pour son interprétation de Jill Munroe lors de la saison inaugurale de la série originale Drôle de Dames, qui s'étend de 1976 à 1977. Drôle de Dames a servi de tremplin à la carrière illustre de Farrah Fawcett. Après son départ de la série, elle a continué à briller sur le petit écran tout en faisant des apparitions périodiques en tant que guest star. Les années 80 lui ont valu une reconnaissance critique, marquée par de multiples nominations aux Emmy et aux Golden Globe pour ses performances remarquables dans des téléfilms tels que Autopsie d'un crime et On a tué mes enfants. Fawcett a montré son talent polyvalent dans des émissions comme Spin City et Le Protecteur et a encore renforcé sa présence sur grand écran avec des rôles dans des films notables tels que Le Prédicateur, L'Uge de Cristal et L'équipé du Cannonball. En 2006, Farrah Fawcett a dû affronter une bataille difficile contre le cancer et tragiquement, elle est décédée en 2009 alléguée de statuence. Au moment de son décès, elle était romantiquement impliquée avec un ancien amour, l'ancienne star de football de l'Université du Texas, Greg Lott, avec qui elle avait déjà eu une relation pendant ses années d'université. Fawcett a laissé un héritage qui comprenait son fils bien-aimé, Redmond O'Neill, issu de sa relation passée avec l'acteur Ryan O'Neal. 3. Kate Jackson en tant que Sabrina Duncan. Kate Jackson a donné vie au personnage de l'ange Sabrina Duncan au cours des 3 premières saisons de la série télévisée originale Drôle de Dames. Après son départ de Drôle de Dames à la fin de la 3e saison, Kate Jackson a fait la transition vers le grand écran. Elle a partagé l'affiche avec Harry Hamlin dans le film de 1982 Making Love, avant de se lancer dans la télévision avec la série Les deux font la paire. Tout comme sa co-star Farrah Fawcett, Jackson a dû faire face à sa propre bataille contre le cancer, avec un cancer du sein qui est finalement entré en rémission à la fin des années 80. Dans les années 90 et 2000, Kate Jackson a illuminé les écrans de télévision, jouant dans des téléfilms tels que Le berceau vide et New York, alerte à la peste.
En 2007, elle a fait une apparition dans Criminal Minds. Sur le plan personnel, Jackson a connu 3 mariages. Le premier avec Andrew Stevens de 1978 à 1981, suivi de David Greenwald de 1982 à 1984, et enfin son dernier mariage avec Tom Hart de 1991 à 1993. En 1995, elle a élargi sa famille en adoptant un fils nommé Charles. 4. David Doyle en tant que John Bosley. Aux côtés de Jacqueline Smith, David Doyle était le seul autre membre du casting qui a honoré les 5 saisons de la série originale Drôle de Dame, jouant le rôle du détective John Bosley. Une fois la série terminée, il a fait diverses apparitions à la télévision, y compris dans des émissions notables comme Fantasy Island, The Love Boat et Foufure. En plus de son travail à la télévision, Doyle a également marqué le monde du théâtre. Ses crédits sur scène comprenaient un rôle d'Orgon dans la première de 1964 de la traduction de Tartuffe par Richard Wilbur au Fred Miller Theatre de Milwaukee. Ses performances scéniques à New York englobaient une variété de productions, dont Beg, Borrow or Steal, Something About a Soldier, Here's Love, I Was Dancing et une reprise du classique South Pacific. Au fil du temps, Doyle a embrassé une variété d'opportunités de jeu, certaines ayant donné naissance à des personnages inoubliables. Il a même laissé son empreinte en prêtant sa voix à Grandpa Lou Pickles dans la bien-aimée série animée pour enfants Les Razmoquettes, jusqu'à son décès prématuré, attribué à une crise cardiaque en 1997. Les contributions de David Doyle au monde du divertissement laissent un héritage durable chéri par beaucoup. 5. Cheryl Ladd en tant que Chris Monroe. En reprenant le rôle emblématique de Chris Monroe, Cheryl Ladd a relevé le défi de remplacer Farrah Fawcett-Lors de la 12e saison de la série télévisée originale Drôles de Dames. Son interprétation de la nouvelle Ange l'a rapidement fait adopter par les fans de la série. Après la conclusion de Drôles de Dames, la carrière télévisuelle de Cheryl Ladd a continué de prospérer, avec un accent sur les téléfilms. Elle a également marqué le monde du cinéma, apparaissant dans des films comme Au cœur de l'enfer, 1984, Fleur de poison, 1992 et Permanent Midnight, 1998, entre autres. Cheryl est restée un visage familier sur le petit écran, faisant des apparitions en tant que guest star dans des émissions populaires comme Charmed, Hope and Faith et Les Experts, Miami. Son rôle récurrent dans Las Vegas de 2003 à 2008 a encore renforcé sa présence dans l'industrie. Ces dernières années, Cheryl a embrassé l'esprit des fêtes en apparaissant dans des films de Noël, dont The Christmas Contract 2018, Dernière escale avant Noël 2019 et Coup de foudre pour l'apprenti du Père Noël 2020. Ses projets créatifs s'étendent au-delà de la comédie, englobant l'écriture avec un livre pour enfants et une autobiographie. La vie personnelle de Cheryl Ladd comprenait un mariage avec Brian Russell et une fille nommée Jordan, issue de son précédent mariage avec David Ladd. Sa carrière durable et ses talents polyvalents continuent de briller. 6. Shelley Hack en tant que Tiffany Wells. Rejoignant le casting de la série télévisée originale Drôle de Dame lors de sa 4e saison, Shelley Hack a assumé le rôle de Tiffany Wells après le départ de Kate Jackson. Son arrivée a apporté une dynamique fraîche à la série. Après son passage dans Drôle de Dame, Shelley Hack s'est aventurée dans une variété de petits rôles au cinéma et à la télévision. Elle est notamment apparue dans La valse des pantins de Martin Scorsese en 1983, mettant en avant sa polyvalence. Dans les années 80, elle a décroché des rôles récurrents dans 2 séries télévisées, Cutter to Houston et Jack and Mike. Cependant, un changement de carrière significatif s'est produit dans les années 90 lorsque Shelley a décidé de prendre sa retraite de la comédie et de se lancer dans une nouvelle aventure politique. Sa transition l'a amenée à produire des débats présidentiels à l'étranger, passant en coulisses dans la production télévisuelle avec un accent sur l'Europe de l'Est. En 1990, elle a épousé Harry Weiner et le couple a une fille nommée Devon. Le parcours de carrière diversifié de Shelley Hack
reflète son adaptabilité et sa détermination à explorer différentes facettes des sphères du divertissement et de la politique. 7. Tanya Roberts, en tant que Julie Rogers. La 5e saison de la série télévisée originale Drôle de Dame a accueilli un nouvel ange, Julie Rogers, incarnée par Tanya Roberts. Son arrivée a insufflé une nouvelle énergie à la série. Après son rôle dans Drôle de Dame, Tanya Roberts s'est aventurée dans le monde du cinéma, apparaissant dans des productions telles que Dar l'Invincible et le film italien Arts and Armor. Tout au long de sa carrière, elle a obtenu plusieurs nominations aux Razzie Awards, notamment pour ses performances dans Sheena, Queen of the Jungle en 1984 et le film James Bond dangereusement vôtre. En plus de son travail au cinéma, elle est devenue célèbre pour son rôle récurrent en tant que Midget dans la populaire série That 70s Show de 1998 à 2004. Tanya était mariée à Barry Roberts de 1964 jusqu'à son décès en 2006. Malheureusement, en janvier 2021, Tanya Roberts est décédée à l'âge de 65 ans des suites d'une infection sanguine déclenchée par une infection des voies urinaires, compliquée par son histoire de l'hépatite C. Ses contributions au cinéma et à la télévision ont laissé un héritage durable dans l'industrie du divertissement. 8. Jamie Lee Curtis en tant que Linda Fry. La talentueuse comédienne, connue pour son rôle dans Freaky Friday, a fait une apparition mémorable dans Drôle de Dame en tant que golfeuse professionnelle. Cependant, la vie de son personnage prend une tournure palpitante alors qu'elle se retrouve dans le collimateur de plusieurs agresseurs, nécessitant la protection de Sabrina, Kelly et Jill. La performance de Curtis a ajouté de la profondeur et de l'excitation à l'épisode, mettant en valeur sa polyvalence en tant qu'actrice. Actuellement, Curtis fait une pause dans sa carrière d'actrice et s'est lancée dans une carrière de blogueuse pour The Huffington Post. Il est à noter que Jamie Lee Curtis est la fille de la célèbre actrice Janet Leigh et de l'acteur accompli Tony Curtis, héritant d'un héritage de talent et de créativité. Dans sa vie personnelle, elle est mariée à Christopher Guest, un artiste polyvalent connu pour son travail en tant qu'acteur, scénariste et réalisateur. Ensemble, ils continuent de contribuer au monde du divertissement de manière unique et impactante. 9. Robin Matson en tant qu'Erika Burke. Tiffany a décrit Erika comme « la personne la plus gentille et la moins prétentieuse que j'ai jamais rencontrée ». Elle semblait souvent réservée en présence d'hommes, se demandant si leurs intentions étaient sincères ou simplement axées sur sa richesse. Avec le temps, elle a réussi à surmonter ses doutes, pourtant confrontée à d'autres tromperies. Matson a fait ses débuts à la télévision en journée en 1976 lorsqu'elle a incarné le personnage d'adolescente en difficulté, Hope Bauer, dans Guiding Light. Elle était une héroïne remarquable dans le monde des feuilletons. Le talent exceptionnel de Matson lui a valu un Soap Opera Digest Award et une nomination aux Emmy Awards pour son premier rôle majeur en tant que Heather Weber dans General Hospital. Lors de l'absence d'Ellen Kristen de Ryan's Hope, Matson a endossé le rôle de Delia Ryan en 1984. Elle a également joué le rôle de Gina Blake Lockridge dans Santa Barbara, succédant à Linda Gibbonnet, et a obtenu davantage de nominations aux Emmy pour sa performance exceptionnelle. Matson a interprété Gina de décembre 1985 jusqu'à l'épisode final de la série en janvier 1993. Après son passage réussi dans Santa Barbara, Matson a déménagé à New York où elle a assumé le rôle de Janet Green dans All My Children de 1994 à 2000. Au cours des années suivantes, elle a entrepris divers rôles de courte durée dans des feuilletons, notamment dans The Bold and the Beautiful 2003, As the World Turns en tant que Madame Cherry Love 2007 et Days of Our Lives en tant que Lee Michaels 2010-2011. Matson est retourné brièvement dans General Hospital en 2004 pour une période de 6 mois, se réunissant avec son ancien partenaire de Santa Barbara, Jed Allen. Elle est revenue dans la série au printemps 2012 et a continué à jouer son personnage selon les besoins de l'intrigue. Matson a quitté la série brièvement au début de 2015
mais est revenue en mai 2016. En dehors de sa carrière d'actrice, Mattsson possède une expertise culinaire, probablement influencée par son père, qui était chef en Californie. Elle a même suivi des études culinaires et coécrit le livre de cuisine Soap Opera Café, The Skinny on Food from a Daytime Star. De juin 1996 à mars 1997, elle a également animé une émission de cuisine sur Lifetime intitulée The Main Ingredient. 10. Suntec, en tant que le père Torres. Le lieutenant Torres, un membre dévoué du département de police d'Oahu, a démontré une confiance remarquable dans les capacités de l'agence Townsend. Cela s'est manifesté lorsqu'elle a fait appel à leurs services dans le cadre d'une affaire particulièrement médiatisée qui a dépassé les frontières locales. À la suite de la fin de la domination japonaise en août 1945 et précédant le début de la guerre de Corée en juin 1950, lui et sa famille ont pris la décision bouleversante d'immigrer aux États-Unis. Leur quête de nouvelles opportunités l'a amené à s'inscrire à l'Université de Californie du Sud, marquant le début de son parcours éducatif. Par la suite, il a obtenu un diplôme de maîtrise en beaux-arts, MFA, de l'Université de Californie à Los Angeles, UCLA, poursuivant davantage ses études académiques. Ses talents artistiques se sont étendus à Broadway, où il a fait partie de la distribution originale de la comédie musicale de Stephen Sondheim, Pacific Overtures. De plus, il a joué un rôle essentiel en tant que membre fondateur d'East West Players, un groupe de théâtre américano-asiatique pionnier créé en 1965, contribuant de manière significative à l'épanouissement du théâtre américano-asiatique. En 1995, il a fondé la troupe de théâtre coréano-américaine, la Society of Heritage Performers, qui deviendrait plus tard le prestigieux Lodestone Theatre Ensemble. À partir de 2005, il a occupé le poste estimé de professeur titulaire à l'Institut des Arts de Séoul. Malheureusement, son voyage remarquable s'est achevé à Los Angeles le 4 avril 2018, à l'âge de 85 ans, après une longue lutte contre la maladie d'Alzheimer, comme l'a confirmé l'acteur Chil Kong. 11. Dick Sargent en tant qu'Avery. Dick Sargent a gracieusement embrassé 3 rôles dans le domaine de Drôle de Dame. Sa première apparition s'est déroulée dans l'épisode Angels on Wheels, où il incarne le propriétaire d'une équipe de roller derby captivante, ajoutant une touche de titillation à l'intrigue. Cela a été suivi par sa performance captivante dans l'épisode crossover Angels in Vegas, une aventure passionnante qui a croisé une autre série d'Aaron Spelling, Vega, où Sargent a également fait une apparition en tant qu'invité. Dans cette installation, il a endossé le rôle d'un chanteur de cabaret malhonnête, utilisant un hôtel-casino dirigé par Dean Martin comme toile de fond pour ses manigances néfastes. Le dernier chapitre de son voyage avec les Drôles de Dames s'est concrétisé dans l'épisode Love Boat Angels, un crossover avec The Love Boat, où il a fait appel aux anges pour récupérer des antiquités volées par un voleur rusé incarné par le regretté acteur et animateur de jeu Bert Convy. Avant de laisser une marque indélébile en tant que mari non magique de Samantha, après le départ de Dick York en raison d'une grave blessure au dos dans Bewitched, Dick Sargent a traversé le monde de la mystique. Son curriculum vitae incluait une apparition antérieure dans un épisode de I Dream of Jeannie. Des performances notables de sa carrière comprenaient des rôles co-stars dans la comédie sous-marine de Cary Grant et Tony Curtis de 1959, Operation Petticoat, et aux côtés de Don Knotts dans The Ghost and Mr. Chicken de 1966. Le jour national du coming out en 1991, Sargent a courageusement embrassé sa vérité, devenant un défenseur de causes importantes telles que la sensibilisation et la recherche sur le sida, les Jeux olympiques spéciaux et la lutte contre la faim dans le monde. Malheureusement, son voyage de vie a atteint sa conclusion en 1994, succombant à un cancer de la prostate à l'âge de 64 ans, laissant derrière lui un héritage qui s'étendait bien au-delà de l'écran argenté. 12. Dennis Cole en tant que Carl Hansworth.
Dennis Cole a embelli Drôle de Dame de son look d'acteur de cinéma et de ses performances polyvalentes. Ses premières passes dans le monde de Sanguis et Olio, dans l'épisode Dancing in the Dark, dès la saison fin où il incarnait un maître chanteur détenant des photos illicites constituant une menace sérieuse pour Kelly, qui se trouve dangereusement empêtré dans ses manigances. Par la suite, il a endossé le rôle de l'ancien astronaute James Britton dans un autre épisode, aidant à l'identification d'individus recherchant des objets volants non identifiés et leur argent. Lors de cette affaire, il a également attiré l'attention de Kelly. Sa présence dans la série a culminé dans la saison 3, lorsqu'il a incarné l'envoyé de l'ONU Carl Hemsworth, un skieur compétent et un éventuel kidnappeur, incitant les anges à intervenir pour la protection. Sur fond de pente enneigée, des étincelles ont jailli entre lui et Kelly, ajoutant une couche supplémentaire d'intrigue à leur environnement glacial. Fait intéressant, la progression à l'écran de Dennis Cole vers Kelly de Jaclyn Smith reflétait leur voyage dans la vraie vie. Ils se sont croisés pour la première fois sur le plateau, entamant une cour assidue de 19 mois qui a abouti à un mariage à l'automne 1978. Cependant, leur voyage matrimonial a connu des turbulences, aboutissant à un divorce en 1981. La tragédie a également frappé lorsque le fils de Cole, Joey, issu d'un mariage précédent, est tombé victime d'une tentative de vol mortel, une affaire non résolue. En réponse, Cole est devenu un fervent défenseur contre la violence, ce qui a entraîné une gamme limitée de rôles dans des films violents, affectant finalement ses perspectives à Hollywood. Il a fini par se reconvertir dans le secteur immobilier en Floride et est malheureusement décédé des suites d'une insuffisance rénale en 2009 à l'âge de 69 ans. La distribution de Drôle de Dame de 1976 a laissé une empreinte indélébile dans le monde de la télévision et du cinéma. Leurs contributions au divertissement ont traversé les décennies et leur talent continue d'être célébré. De l'emblématique trio Farrah Fawcett, Katie Jackson et Jaclyn Smith aux acteurs de soutien qui ont apporté de la profondeur à la série, chaque membre de la distribution occupe une place unique dans nos cœurs. En regardant en arrière sur leur carrière remarquable, il est clair que les anges ont vraiment résisté à l'épreuve du temps.